Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre, a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou, au cours d'un point de presse. Une sortie jugée par certains calculée, puisque Paris, jusque-là, s'était montré très réservé sur le sujet, préférant jouer la carte de la prudence. Les dés sont donc jetés après les États-Unis, c'est au tour de la France de mettre la pression sur Kigali. Une pression pourtant risquée au regard des rapprochements observés ces dernières années entre Emmanuel Macron et Paul Kagame. En effet, le président français avait soutenu la candidature du Rwanda à la tête de la francophonie en 2018. Mieux, pour se distinguer de ses prédécesseurs, le locataire de l'Élysée avait effectué un voyage officiel au Rwanda en 2021. C'est du reste ce rapprochement qui avait favorisé le déploiement de l'armée rwandaise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mozambique, où la France a des intérêts avec un gigantesque projet d'exploitation gazier pour l'entreprise Total. Pour toutes ces raisons, on peut dire que Paris a pris un risque en jetant une pierre dans le jardin du président rwandais Paul Kagame, qui n'hésite pas parfois à répondre du tac au tac. Bien que cette sortie fasse des affaires de la République démocratique du Congo, qui la considère comme un succès diplomatique à mettre à l'actif du président Félix-Antoine Tshisekedi, le Quai d'Orsay reste attentif en scrutant de près la position que devrait désormais adopter dans les tout prochains jours Kigali.